Elle est plutôt adepte du grand air pour le chant délicat des oiseaux. Elodie, alias Mushi Tattoo, a changé de vie il y a quelques années pour ouvrir son salon de tatouage. Elle a fait de ses créations un hommage aux animaux, mais sans nécessairement les dessiner. Portrait dressé par Catherine Schulbaum, David Martin et De Nicole. Le cri strident du Loir, le miaulement du chat, la plainte de la baleine ou le son des grenouilles au fond du jardin, c'est la matière première sur laquelle Mushi Tattoo s'appuie pour dessiner ses tatouages. À partir de cette visualisation du son, on va pouvoir voir toute l'amplitude des harmoniques et des fréquences qui se déplient dans le temps. Donc moi, je vais sélectionner ceux qui m'intéressent d'un point de vue esthétique et qui peut être traduit en dessin. Donc par exemple, celui-là m'intéresse bien et c'est celui que j'ai travaillé. Des créations uniques. Ce jour-là, c'est le son de la panthère des neiges que Mushi dessine sur la peau de son client, elle qui jusque-là exerçait dans un tout autre univers. Allez, go! J'étais chercheur, j'ai travaillé comme chercheur pendant une quinzaine d'années au CHU de Besançon et puis à l'université. Et je travaillais en sciences humaines et sociales dans le domaine de la fin de vie et des soins palliatifs. J'aime bien l'idée d'avoir plusieurs vies en une vie, donc d'être toujours à la découverte d'un nouveau monde professionnel, de nouvelles pratiques. Avant l'invention des machines électriques, c'était comme ça, c'était simplement avec quelque chose comme une aiguille et de l'encre. Donc j'aime aussi l'idée de perpétuer ce geste ancestral et de contribuer à continuer de le faire vivre aujourd'hui. Retrouver du sens à travers les gestes, mais aussi défendre la cause animale. Car tatouer l'empreinte sonore d'un insecte ou d'un orque, c'est aussi adresser un message aux hommes. Pour moi, ce projet, c'est une façon, à travers l'univers sonore des animaux, de sensibiliser à l'impact de nos activités sur le monde animal. On sait que le monde devient de plus en plus silencieux. On estime par exemple qu'il y a 50% des sons qui ont disparu en 50 ans parce qu'il y a un effondrement, un appauvrissement de la biodiversité. On est devenu de plus en plus dissocié finalement des animaux, on s'est mis à part du monde animal alors qu'on en fait partie. Et proposer des tatouages qui sont dédiés et qui sont en hommage aux animaux, pour moi ça permet effectivement de refaire cette connexion-là. Transformer le chant du bébé phoque ou graver simplement le son de votre compagnon, les demandes sont infinies. Parmi tous les animaux qu'on me demande, il y a effectivement des personnes qui veulent le son de l'animal qui vit avec eux, donc que ce soit leur chien, le chat, ça peut être aussi un cheval, ou alors des animaux du quotidien comme les grenouilles au fond du jardin par exemple aussi. Chaque tatouage donne lieu à un don à une association de défense des animaux et l'œuvre est systématiquement signée d'un point bleu symbolique. Dans mes tatouages, à chaque fois, il y a la signature sonore de l'animal. Et puis, j'y ajoute un petit point bleu qui est pour moi une façon de faire référence en fait à notre écosystème commun, qui est la Terre, tout simplement, et qui est bleu. Un message à la fois intime et universel.